Bonjour et bienvenue au Scorpion pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. On va aller voir quelles sont vos énergies. Alors, hop là, voilà. J'ai pris l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu quel est votre pouvoir, votre mood. Et on a « Je suis guidée par le divin ». Magnifique énergie. J'adore ces cartes. Ici, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a une notion de confiance. Et là, il y a même, je dirais, une envie de se laisser porter avec cette carte là quand même, hein, qui nous dit je suis guidée par le divin. Donc vous vous laissez porter pour ce mois de juillet avec confiance. Il y a vraiment cette notion de suivre le flot et le courant de la vie. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a l'énergie du pendu ici avec le numéro 12. Donc peut-être que cette phase de guidance divine, en quelque sorte, elle va vous demander dans un premier temps de faire pause. Là, il y a peut-être cette énergie ici où vous allez devoir peut-être prendre ce temps d'accueillir en quelque sorte, pardon, votre nouvelle guidance. On va voir un petit peu plus en détail avec des oracles. Alors, je commence avec l'oracle Les chemins de l'éveil. Je demande une carte pour votre énergie générale pour ce mois de juillet. Ensuite, une carte pour ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Une carte pour le blocage ici, où l'énergie a dépassé. Là, on a ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir pour ce mois de juillet et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Hop, on continue, on complète toujours avec l'oracle de lumière, quelque chose comme ça. Alors, hop, là, là, hop, et c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, on clôture ces petits tas de cartes avec la sagesse de l'oracle. Hop là. Alors, on en a deux, je vais les prendre. Hop là. Je vais les réinstaller après. Ici, waouh. Ici aussi, ça commence à faire beaucoup. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On révèle tout doucement, du coup, quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, on a la racine. Et on a déjà eu aussi, pour je ne sais plus quel signe. Donc là, ça nous parle bel et bien d'une graine. Vous voyez, il y a vraiment cette notion où ici, quelque chose doit naître, quelque chose doit pousser. Et c'est là que peut-être justement, vous vous laissez emporter par votre guidance en confiance, parce que vous savez que vous avez quelque chose entre les mains et quelque chose qui ne demande qu'à naître. Waouh! On a l'union. Donc peut-être que l'objet de cette création n'est pas à avoir naître seul. Peut-être que justement ça vous invite à vous unir ici à quelqu'un. Donc peut-être vous associer tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'on a. Tout ce qui brille est nouvelle vie. Waouh! Avec la carte Tout ce qui brille, il y a une notion quand même de masque qui tombe quand même. On a ces deux masques qui sont sur ce tas d'or. Donc là, on a peut-être ici cet aspect de quitter ces masques avec le confort qui était derrière. Alors, illusoire, pardon, ou non, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu dans la situation. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion justement de se démasquer, d'oser être soi. Et de justement, c'est ça qui va vous aider à vous diriger en fait vers cette nouvelle vie qui, je pense, littéralement vous appelle. Hein. Et donc, ouais, peut-être qu'ici, vous savez qu'il y a un potentiel entre vos mains. Et ici, ouais, vous êtes appelé à vous unir, vous associer pour voir cette graine pousser en quelque sorte. Alors, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, on a le soulier. Intéressant. L'amour inconditionnel. Waouh. Que la vérité soit. Waouh, c'est fort là. Que la vérité soit. Et la symphonie inachevée.
waouh, waouh, waouh. Ah, ça envoie du lourd là. C'est... ce qui vous est conseillé de laisser au passé, je dirais littéralement, ça me parle d'efforts acharnés de votre part. Avec le soulier, si vous voulez, il y a cette notion que vous fassiez toujours le pas. Parce que, avec la carte de l'amour inconditionnel, parce que justement il y avait cet amour, je dirais inconditionnel, et il y a même, j'ai le mot déraisonnable qui me vient en fait. C'est pas tant que vous ayez été dans le doute, le tort ou l'illusion, mais ici, regardez, oh pardon, désolée pour le bruit, je me pose. Recoucou, désolée, décidément. Donc je vous disais ici, avec la carte que la vérité soit, regardez, on a encore cette notion de masque. Avec cette chouette là, ou ce hibou, je ne sais jamais qui est qui là-dedans, qui parle quand même de sagesse. Et regardez, il y a cette ouverture avec cette fenêtre qui est ouverte, et là elle porte quand même le numéro 14 qui est l'énergie de l'harmonie, j'allais dire, non, de tempérance, qui du coup nous parle d'harmonie et de guérison. Oh, désolée. Désolée. Ah, j'ai mon petit chou qui s'agite. Alors, je ne sais plus ce que je disais, du coup, il y a cette notion d'être authentique encore, avec la symphonie inachevée. Si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez fourni tellement d'efforts pour une relation, que vous étiez tout le temps à faire ce pas vers l'autre, parce que justement, il y avait cet amour inconditionnel, que finalement, vous vous étiez... en quelque sorte enfermé derrière ce masque, et là, j'ai l'impression qu'ici, ce qu'on vous invite à laisser au passé, c'est vraiment ce masque et cette sensation de vous dire que ça aurait pu... En fait, il y a vraiment cette notion ici derrière la symphonie inachevée, c'est que, vous voyez, vous saviez qu'il y avait un potentiel, une beauté, et là, on vous dit, ouvrez-vous en fait, ouvrez cette fenêtre et permettez-vous justement de vous échapper, de vous libérer. Il y a vraiment ces notions ici. Alors, on va voir maintenant le blocage. Dans cette situation, on a la confiance, la nature et l'imagination. Alors, dans le blocage, déjà avec la confiance, on peut avoir cette notion, soit vous manquez de confiance en vous, et ça me parle assez comme ça avec cette carte de la nature. Il y a une notion de beauté derrière cette carte. Donc peut-être que vous doutez de votre beauté intérieure. En fait, il y a vraiment cette notion. Et justement, vous ne laissez pas assez place, je dirais, au point de vue de l'autre. Il y a vraiment ça, en fait, avec la carte de l'imagination, c'est que j'ai l'impression que justement, vous extrapolez peut-être un peu trop en fait dans votre situation, vous prêtez peut-être des intentions ou des pensées à l'autre, alors que peut-être pas du tout. Il y a vraiment cette notion, peut-être que vous manquez de confiance en vous, du coup ça se répercute sur la personne en face. Souvent d'ailleurs tout est miroir, hein. Quand on n'a pas confiance en son partenaire, c'est qu'au final on n'a pas confiance en soi. Si on aurait confiance en nous, on ne s'imaginerait pas une seconde qui pourrait par exemple nous tromper, aller voir ailleurs, tout ça. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion ici dans le blocage, à travers la confiance. Ça vous invite à retrouver cette confiance en vous, en fait, pour ne plus dépendre d'un œil ou d'un regard extérieur. Alors, ce qui va vous aider, on a le bonheur, magnifique carte, on a la gratitude, encore plus magnifique énergie, et observateur. 2 secondes. Oh, désolée, me revoilà. Décidément, note à moi-même ne plus faire de vidéo le mercredi après-midi. Le mercredi pour tout vous dire. Que disais-je? Ici, dans ce qui va vous aider, déjà, il y a une notion de... En fait, avec la carte de l'observateur, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite en fait à mettre l'objectif sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous possédez déjà. Alors, quand je dis posséder, c'est pas du tout en termes de matérialité, c'est vraiment... il y a cette notion justement de se connecter au petit bonheur, au petit plaisir, comme je les appelle souvent, les petits soleils de la vie.
et de justement être reconnaissant envers cette énergie, envers tout ce que vous avez déjà. Avec la carte de l'observateur, ça vous invite quand même à... Il y a cette notion de prendre du recul encore, hein. C'est ce que je vous disais aussi un petit peu avec cette énergie qui porte l'énergie du pendu, du 12, qui vous invite à prendre ce temps vraiment pour recevoir, accueillir votre guidance en fait. Et là, ça ressort. Ce qui va vous aider, c'est de wait and see en fait, patienter et observer. Et on a encore cette notion d'œuf, hein. On a ce renard avec sa longue vue, en train de regarder la lune d'ailleurs. Donc il y a peut-être une notion aussi d'essayer de chercher la reconnexion avec votre intuition. Et il est assis sur un œuf. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui couvre, hein. C'est vraiment cette racine que pour moi vous avez. Et je dirais ce potentiel en puissance à créer en quelque sorte. Alors, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, on a Mea Culpa, ok, qui porte l'énergie du diable avec le numéro 15. On va voir le voyage. Et hop là, elle me tombe des mains, on a Cœur fidèle, magnifique. Cœur fidèle, donc on voit avec ces deux oiseaux là, ces deux chouettes, ou hibou, ou chouette et hibou, les deux. Déjà, il y a une notion de pardon quand même. Avec le voyage aussi, ça peut nous parler de se laisser transporter, en fait, de se laisser guider encore. Il y a vraiment cette notion de suivre le flow, en fait, le mouvement de la vie, où qu'elle vous mène. Et je dirais, c'est en passant par cette notion de faire la paix, en quelque sorte, avec peut-être vos peurs, vos blocages. Il porte quand même l'énergie du diable. Que vous allez pouvoir vous reconnecter encore à cette authenticité en quelque sorte, hein. Ici avec Cœur fidèle, on a peut-être aussi ouais, une notion de faire table rase du passé pour justement reconstruire et s'envoler vers une nouvelle destination en quelque sorte. Oui. J'espère que vous voyez, je vois pas trop, mon téléphone est assez loin. Allez, on va continuer tout doucement avec un tarot et un Lenormand pour aller un petit peu plus en concret. On va voir ce qu'on a. Enfin, en concret, on aura quand même les pensées. Alors là, je demande une carte pour les pensées. Celle-ci aussi, je peux toujours de l'enlever. Une carte pour le cœur. Hop là, la voilà. J'allais prendre celle-ci avec. Alors, je la prends et j'entends encore une porte qui s'ouvre. Je suis désolée d'avance si je m'épose. C'est pas facile, hein. Je me demande si je vais réussir à faire des vidéos pendant les grandes vacances. Alors, avec le Normand, j'ai pris les rêves enchantés. Oups là. Là, ici et ici. Hop, j'ai celle-ci qui tombe. Alors, dans les pensées pour ce mois de juillet, on a un 6 de bâton qui nous parle de victoire et le soleil, donc qui vient renforcer cette énergie de réussite, d'éclaircissement, de brillance, là, d'épanouissement littéralement. Donc dans les pensées, ici, il y a une notion vraiment de reconnaissance, ouais, vraiment. En plus avec le soleil, ça vient vraiment appuyer là-dessus. Donc peut-être qu'on vous reconnaît à votre juste valeur, peut-être qu'on reconnaît le travail, le mérite en fait dont vous bénéficiez. Il y a vraiment cette notion ouais, que vous êtes méritant au vu je dirais, votre passé en fait, le travail qui a été accompli par le passé. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance, de victoire. Et là, c'est vraiment dans les pensées. Donc est-ce que... ouais, vous allez être vraiment, ouais, il y a une notion de récompense en fait. Ouais. Dans le cœur, on a un 3 de denier et un roi de bâton. Donc dans le cœur ici, ça peut nous parler d'une association encore, hein, de travailler ensemble. C'est un petit peu la carte de l'union qu'on avait tout à l'heure avec la racine au tout début ici. Et on a ce 3 de pentacle, ouais, ça correspond, c'est vraiment collaborer en fait cette énergie. Et dans le cœur, elle est associée au roi de bâton, donc il peut nous parler d'un personnage fort, d'un personnage puissant, avec d'ailleurs un charisme assez important, hein. Le roi de bâton, il est presque magnétique, hein, c'est vraiment le séducteur.
mais c'est le séducteur qui accepte, si vous voulez, cette part en lui. Il est vraiment... il accueille toutes les parts de lui, y compris ses envies, ses pulsions, et sa créativité. Il reçoit le roi de bâton, il est vraiment à l'aise avec tout ça. Donc là, dans le cœur, on a quand même une notion, si vous voulez, de mettre à jour, d'accepter la passion, d'accepter l'abondance ici, des possibilités, des possibilités, et de travailler ensemble en fait grâce à cette énergie. Et là, on a le cercueil avec le numéro 8, donc qui peut nous parler de fin. Donc est-ce que justement on peut avoir une fin de collaboration avec le cercueil, mais de toute façon on sait bien qu'une fin n'est jamais que le début d'une renaissance, hein. C'est le début de la fin ou la fin du début. Il y a vraiment cette notion d'un renouveau en fait. Donc est-ce que justement l'isolement en quelque sorte se termine pour travailler ensemble, main dans la main avec ce roi de bâton, pour renaître, ou peut-être aussi pour clôturer un chapitre, clôturer quelque chose ici, et vraiment œuvrer ensemble. Ça aussi, vous pouvez être soutenu par cette énergie du roi de bâton. Ensuite, dans le domaine du pentacle, on a la roue de fortune, un arcane majeur, et le masque. Donc, vous voyez, ça fait 3 fois qu'on a cette notion de masque. Dans le domaine du pentacle, on est plutôt dans le domaine pro ou vie quotidienne, et ici on a un arcane majeur qui est la roue de fortune. C'est vraiment l'arcane des changements. Donc ici, la roue de fortune, il y a une part quand même d'équité, je dirais, ou comment dire, d'équilibre des contraires en fait. C'est... Non, pas d'équilibre des contraires, non pas du tout, même c'est complètement l'inverse. C'est que ici justement, si vous étiez dans les masques, cette roue de fortune, ce qu'elle vous apporte concrètement, puisqu'on est dans le domaine de la matière, c'est un changement total, c'est-à-dire une libération des masques, là, si vous étiez vraiment dans cette énergie. Ou alors, peut-être que pour saisir une opportunité de changement, vous pourriez aussi être tenté de porter un masque, en fait, pour essayer de séduire, entre guillemets, pas dans le sens séduction, mais de vous montrer tel que la personne en face aurait besoin que vous soyez, alors que non, ce n'est pas vous, en quelque sorte. Vous voyez, en tout cas, là, je ressens cette énergie-là. Donc, soit l'une, soit l'autre, hein. Soit vraiment, vous quittez ce masque pour vous ouvrir à ce changement, ou alors, un changement vous est demandé, et, enfin, je dirais, une opportunité de changement vous est proposée, et pour la saisir, vous seriez tenté de porter un masque. Donc là, ça pourrait être entendu comme une forme, pas d'avertissement, mais de vigilance, en tout cas à avoir pour ce mois de juillet. Et on clôture avec le tarot, avec les bâtons, j'allais dire, donc tout ce qui vous passionne, vos envies, votre créativité. Et là, on a l'arcane de présentation, la carte de présentation du jeu, que moi je laisse volontairement dans tous les tarots qui en ont une, quand elle a le même dos bien sûr, et elle devient à mon sens la plus belle carte du jeu. On va voir ici à quoi elle est associée, mais en tout cas c'est hyper bon signe. Donc vous voyez, avec l'enfant et le puits, ça nous parle vraiment de reconnexion déjà à l'enfant intérieur, ça nous parle aussi de renouveau. Et là, ça vous parle vraiment d'être authentique. Là, il y a vraiment cette notion d'aller puiser dans vos profondeurs pour vous permettre cette renaissance et vraiment repartir sur de bonnes bases. Donc là, je dirais, au vu de ces cartes, celle-ci, quand elle sort, elle ne peut que être positive, si vous voulez. Donc, et je dirais même qu'elle balaye toutes les cartes négatives aux environs. Donc là, ce serait plutôt l'énergie que je vous disais au début, la première interprétation, à savoir que vous quittez un masque pour justement vous ouvrir à ce changement. Et là, avec cette carte, ça s'annonce magnifique, hein. Là, il y a vraiment une opportunité d'être enfin vous-même, d'être vraiment... ça, c'est la carte du puits qui vient me le dire, c'est que vraiment, vous allez dans vos profondeurs pour aller chercher, pêcher, et j'ai même puiser, littéralement, puiser votre vérité, en fait, votre lumière intérieure. Et c'est ça qui va vous permettre cette renaissance. Peut-être même, on a une guérison ici, une guérison de l'enfant intérieur.
Et ouais, il y a cette énergie de légèreté, d'insouciance. Et vous aviez aussi tout à l'heure la gratitude. Donc, vous voyez, il y a cette notion de s'ouvrir à la vie avec cette légèreté, en fait. Waouh! Allez, on continue tout doucement avec la partie sentimentale, avec un oracle sentimental. J'espère que cette guidance vous plaît jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker, un petit pouce, ça m'encourage si cette guidance vous plaît et si elle vous parle. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, pourquoi pas, comme ça vous serez tenu informé. On en a deux. Informé du coup des prochaines vidéos. Alors là, j'ai les larmes et le seau qui ont pointé le bout de leur nez. Alors, hop, et je vais les associer à une carte du petit oracle victorien. Alors, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, en voilà une, avec à l'envers. Waouh, ça fait un peu beaucoup. Il y a tout ça qui se présente. Alors, ça, je les range. Ici, on a ces deux-là. Je suis invitée à les garder. Alors, pour la partie sentimentale, chers amis scorpions, je regarde le temps et je vois rien du tout. On a le bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent et l'abondance. Vous voyez, c'est cette notion qu'on avait tout à l'heure. Vous avez quand même 2 fois la carte du bonheur. Elle était sortie aussi avec l'oracle de lumière, je ne sais plus lequel, la carte noire. Et je ne sais plus ce que j'allais dire, oui, avec la gratitude. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de profiter de la vie, hein, de profiter de l'instant présent. Et de toute façon, il y a vraiment cette notion de confiance avec la première carte qui vous disait que je suis guidée par le divin. Là, on a l'encolie. Alors, si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien, et si demain tu le veux encore, tiens. Vous voyez, il y a vraiment cette notion déjà d'être fidèle à vous-même pour être sur votre chemin en toute confiance. Et ici, avec quand même ce petit rappel de ne pas regretter. Attendez, je vais essayer de revoir les cartes précédentes parce que là, c'est pas que j'ai pas de mémoire, mais oui, j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu cette carte-là où, ce que je vous disais, où j'ai l'impression que vous faisiez beaucoup d'efforts pour quelque chose. Ici, il y a cette notion de symphonie inachevée avec le soulier et l'amour inconditionnel. Et c'est là où j'ai l'impression que vous réalisez peut-être côté cœur que si cette personne ne vous nourrit pas autant que vous en avez besoin ou même envie, peut-être que vous décidez de prendre vos distances en quelque sorte. On a quand même cette notion avec ce chien dans le véhicule, donc peut-être ça peut nous parler d'éloignement physique. Et là, avec toujours cette notion de vous prioriser et de vous respecter en profitant en fait de l'instant présent. Là, on va voir un petit peu ce qu'on a avec la stratégie, fuis-moi je te suis, psychologie amoureuse et le futur, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Avec la stratégie et le futur, ça nous parle encore de plan, hein. Il y a vraiment cette notion de guidance, hein, où vous avez quand même guidé par le divin. On va voir, on a l'absinthe, donc ça fait quand même 2 cartes assez... 2 cartes pas faciles dans cet oracle, il n'y en a pas beaucoup pourtant. Alors, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Waouh! Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion quand même de vous libérer d'un carcan, peut-être même de croyance. C'est cette notion de symphonie inachevée, hein, que j'ai depuis le début, là. Peut-être que vous aviez projeté, construit en quelque sorte un idéal de relation, et là je pense que vous êtes en passe de l'abandonner en quelque sorte, hein. Là vous êtes en passe littéralement de vous choisir, avec peut-être même une pointe de lâcher prise, dans le sens, avec cette carte de l'absinthe, si vous voulez, on pourrait percevoir que vous avez l'impression d'avoir été peut-être trompé, illusionné dans la situation. Et avec cette carte de la stratégie, ouais, peut-être
peut-être que vous décidez de vous choisir, entre guillemets, mais avec une pointe de stratégie là derrière, de se dire peut-être que si je fuis, il va me suivre. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que vous pensez à vous, vous pensez à votre futur, et ouais, il y a cette notion quand même de vous détoxifier, ouais, de vous désintoxiquer, je dirais même avec cette carte de l'absinthe, de la personne en quelque sorte. Et là, regardez, on a le silence radio. Ouais. Le silence radio, prise de distance, impatience, recul et se faire désirer. Avec la lanterne magique, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Waouh, j'adore. J'adore ces cartes. On va voir la dernière. Et on a Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton maître pour te reconnaître. Waouh. Waouh. Et on a l'énergie du fou ici avec le 22. Donc vous voyez, il y a quand même cette notion, déjà avec la mémoire, il y a vraiment ce lâcher prise serein. Alors attendez que je vérifie si c'est bien vous. Parce que quand on en fait plusieurs à l'affilée, on peut finir par se mélanger un petit peu les pinceaux. Puis en plus, je les ai rangés vraiment dans le désordre. Alors ça, c'était là. Le voyage. Ouais, avec le mea culpa, je crois que c'était là. Mea culpa, cœur fidèle. Où il me semble qu'il y avait vraiment cette notion, justement, de libérer le passé, mais sereinement. Et ici, j'ai encore cette notion où, en fait, vous vous priorisez. Hein. Vous choisissez de prendre de la distance, en fait. Ouais, littéralement. Attendez. J'avais aussi... Je sais plus si c'était là. Cette notion de distance. Non, c'était pas là. Ouh, bah, il va falloir que je fasse une pause parce que je commence à tout mélanger. Je commence à cafouiller. Ouais, que voulez-vous, c'est fatigant à force, hein, comme on perçoit les énergies. Moi, en tout cas, je sais que je peux pas faire trop de guidance à l'affilée parce qu'après, disons que je suis moins connectée, on va le dire comme ça. Donc oui, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de vous prioriser. Et regardez, elle porte l'énergie du soleil ici, le silence radio. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous libérer de ce passé, de vous réfugier en quelque sorte dans votre vérité intérieure. Hein. Et c'est ça qui vous apporte cette sécurité. On a quand même Sweet Home, hein, avec cette notion de repli. Et c'est ce que je vous disais aussi avec la première carte ici, l'énergie du pendu, hein, qui vous invite peut-être quand même à attendre, à percevoir vraiment votre guidance avant d'agir en quelque sorte. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Surtout, ne forcez rien. C'est vrai que je ne le dis pas toujours, mais voyez vraiment comment ça vibre pour vous. Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance avec une carte. Je vais la prendre comme ça. Hop là. Du petit oracle de l'âme sœur. Donc un petit mot doux de la personne de votre cœur pour vous. Et on a « La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. » Waouh, c'est vraiment la carte de la lanterne que vous aviez juste avant. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Waouh, il y avait vraiment cette notion de regret aussi derrière cette symphonie inachevée, hein, là où ce qu'on vous conseille de laisser derrière, hein, tous ces efforts fournis à sens unique à mon avis. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ouvrez-vous au changement. La personne de votre cœur vous invite vraiment à vous renouveler et à ne plus avoir ce regret en fait sur le passé. C'est beau. Allez, une dernière petite carte, un petit mot doux, un petit mot d'encouragement des anges avec le petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces si vous avez aimé. Hop là, on en a deux. Allez. Alors, on a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et je ne sais plus si c'est vous, à un moment, qui avait l'énergie de tempérance, et j'avais dit justement que c'était l'énergie de l'harmonie.
bref, que ce soit vous ou pas, peu importe, puisque ça, on le retrouve ici. Et vous voyez, c'est ce qu'on avait aussi, vous aviez la roue de fortune. Donc là, ça nous parle vraiment d'harmonie. Hein. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir au changement. Hein. Comme je ne sais plus qui disait, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et c'est carrément vrai. Le tout, c'est de ne pas s'accrocher à nos certitudes, en quelque sorte. Hein. Donc là, vos anges vous invitent à lâcher prise, en quelque sorte. Ici, on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. Waouh! Bon, littéralement, vous êtes invité à rêver, hein, continuer de rêver, et peut-être même à faire des exercices de visualisation ici, pour essayer d'appeler à vous la vie que vous souhaitez voir se matérialiser, en quelque sorte. Voilà, c'est tout beau en tout cas. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.